Bonjour à tous. Merci à Anne-France et merci à Corinne. Alors Anne-France est nommée Corinne Bussy et, et il y a donc deux Corinne Bussy, mais bon, on va les repérer, bien sûr. J'ai essayé de Merci changer, beaucoup pour mais votre présence et surtout pour animer cette conférence. Anne-France donc est pilote du collectif Génération Mère et Corinne est animatrice de ce même collectif. Nous avons signé donc l'an dernier le Conseil des gouverneurs, euh, représenté par sa présidente Caroline Zavatoni, avec Éric Banel, le directeur général de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ont signé une convention de partenariat dans le but de contribuer à la sensibilisation et la protection des milieux marins. Depuis la mise en place de ce partenariat, les Lions de France ont mis en place des actions et il s'est tenu au mois de juin 2025 à Nice la conférence des Nations Unies pour l'océan, pour apporter des solutions dont l'océan a besoin. La France est le deuxième territoire maritime mondial. Elle prend à cœur son devoir de gestion durable des espaces marins. Et nous sommes confrontés à la protection des océans, mais nos enfants encore plus. Le but des Lions est vraiment de sensibiliser et d'agir pour la protection des océans. Donc je pense que maintenant nous allons laisser la parole à Anne-France et à Corinne pour nous parler donc de Génération Mère. merci beaucoup Françoise. En fait, on va faire une présentation à deux voix, hein, selon les, comment dire, les transparents qu'on passe. Notre idée, c'était de vous présenter Génération Mère et puis de vous présenter aussi tout ce qui a pu être fait en partenariat avec les Lions cette année, pendant cette année de la mer, et d'envisager la suite, ce qu'on pourrait faire de plus, qu'on pourrait faire ensemble. Donc, on n'est pas parti là sur une présentation théorique des enjeux de l'océan, etc. On le fera à l'occasion, si certains d'entre vous le veulent, parce qu'on l'a déjà fait pour un certain nombre des ambassadeurs océans, donc on pourra vous le reproposer, bien sûr. Là, on était plutôt parti sur l'idée de lancer un petit peu, euh, comment dire, lancer un peu un programme d'action commun ensemble, Génération Mère avec les Lions. Donc, on va vous faire un petit peu le point de ce partenariat, bilan de l'année écoulée. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu vent d'eux, je vais aller vite, hein, mais Génération Mère, je rappelle, en fait, c'est un peu l'esprit. Ça n'est pas une association loi 1901, ça n'est pas un club, c'est un collectif d'acteurs. On est, je crois, maintenant 70 ou plus, je sais plus, qui 90, c'est marqué. 90 membres à partir des membres fondateurs qui ont créé ce collectif en 2018 sur la base d'une commande du commissariat interministériel à la mer. L'idée, c'était de dire, on a des directives européennes sur le milieu marin, on a une stratégie nationale mer et littoral, mais on n'a pas de politique de sensibilisation à l'environnement marin. Donc, on voudrait créer quelque chose qui s'appelle Génération Mer, et donc on a lancé cette action, et en fait, ça a abouti à la création d'un collectif de tous les acteurs qui travaillent sur la sensibilisation à l'environnement marin. Ils sont très diversifiés. C'est-à-dire qu'il y a évidemment tous les aquariums, hein, Nausicaa, l'aquarium océanographique de Monaco, dont faisait partie Corinne avant. Il y a aussi, bien sûr, Océanopolis. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a des acteurs comme les Glénans qui forment des marins pour les sensibiliser à l'environnement marin. Il y a la Fondation de la mer, il y a des fondations, il y a l'Institut Paul Ricard, il y a la plateforme Océan Climat, il y a beaucoup de scientifiques. Et puis, petit à petit, il y a des ONG qui se sont joints à nous, notamment des ONG qui travaillent sur les récifs coralliens, des ONG qui travaillent sur la récupération du plastique, etc., etc. Et donc, c'est à différencier un peu de ceux qui nous soutiennent, comme la Fondation de France, cette année, a soutenu une de nos actions, mais c'est très varié. On a aussi des aventuriers. On a, l'année dernière, constitué un cluster des bateaux des expéditions de Génération Mère dans lequel il y a pareil Tara Océan pour ceux qui connaissent, etc. Et donc ça, c'est notre communauté. Pourquoi pluridisciplinaire?
parce qu'on pense qu'on peut sensibiliser les acteurs les acteurs, enfin les citoyens, les usagers, par plusieurs voies et moyens par la pratique d'un sport, par la lecture, par la poésie, par des actions, des événements comme ceux que vous avez organisés, en regardant des films. Enfin, il y a plusieurs manières de sensibiliser à l'océan. Et nous, notre objectif, c'est ça, c'est maritimiser les esprits, sensibiliser à l'océan, parce que vous savez ou vous savez pas, les Français, même s'ils ont 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques maritimes dans leur escarcelle, sont des terriens, sont fondamentalement des terriens. Et donc, cette action de sensibilisation à l'océan, elle est importante. C'est une forme de déclinaison d'une vocation que vous avez, hein, d'un engagement à l'environnement. Mais il y a un effort tout particulier à faire sur l'océan parce qu'il y a des enjeux énormes sur les questions d'océan et on a très peu de, comment dire, et on a beaucoup moins de, comment dire, d'argent, de mobilisation sur ce sujet. Voilà. Donc, je résume un peu. La vocation, c'est ça. Comme on n'est pas une association loi 1901, on s'est doté d'une charte de valeurs que les membres signent lorsqu'ils veulent adhérer à Génération Mère. Et on s'est lancé, donc, on s'est donné comme cible, euh, on s'est donné comme cible les citoyens, le grand public, et cible qu'on a, comment dire, complétée par quelque chose de plus précis pour la DG AMPA, qui sont les usagers de la mer les navigateurs, tous les gens qui utilisent la mer, les sportifs, les gens qui font de la navigation de plaisance, etc. Voilà. Et donc, notre objectif, c'est donc de mobiliser, de faciliter l'action de tous les membres de ce collectif. Et on la facilite en organisant des moments communs où, disons, ils échangent et ils ont, comment dire, des actions de fertilisation, si on peut dire croisées. Et puis, il y a les outils, il y a notre site Génération Mère, il y a tout ce qu'on fait. Et il y a ce qu'on vient faire avec vous, c'est-à-dire mobiliser des réseaux très ancrés sur les territoires, comme les Lions, comme les médiathèques ou comme d'autres, qui peuvent relayer par des actions et des engagements cette sensibilisation à l'environnement marin. Peut-être prendre. J'ai été un peu longue. Donc, on a signé ce partenariat en 2024. Là, on a la photo avec Éric Vanel, notre directeur, hein, Françoise et Caroline. Et donc, l'idée, c'était de dire, nous, on essaye d'apporter, nous, on a donc des outils, des kits, vous, vous avez un réseau territoire. Et donc, en fait, on va travailler ensemble. Vous, grâce à votre force d'engagement, vos membres et votre mobilisation sur le territoire, nous, en fait, avec nos outils, nos partenaires, quand vous organisez un événement à tel ou tel endroit, on peut vous mettre en lien avec tous ceux qui ont des objets à proposer et qui peuvent venir animer les événements que vous organisez. Et ça a très bien marché pendant l'année de la mer d'ailleurs. Voilà. Donc, du coup, ça tombait bien. Donc, pendant l'année de la mer, vous le savez, c'est une année qui a été décidée par le président de la République, qui s'est décalée progressivement pour tenir dans le calendrier vraiment de l'année 2025 de janvier à décembre. Et donc là, en fait, les Lions se sont fortement mobilisés à côté de nous, à nos côtés, dans cette année qui était dédiée à la sensibilisation de l'océan, la maritimisation des esprits, avec, vous vous en souvenez ou pas, un village itinérant organisé par le ministère en charge de la transition écologique et de la mer, et on s'est donné plusieurs rendez-vous. On s'est retrouvé au Vent des Globes, au Sable d'Olonne, à la Cité des Sciences, on s'est retrouvé au Festival du Livre, on s'est trouvé bien sûr à la conférence internationale de l'ODD 14 Océanis, et puis Voile de légende à Dunkerque, etc. On a labellisé des événements, ça a été une opération La mer en commun, organisée par le ministère, où l'idée c'était de labelliser tous les événements, quels qu'ils soient, euh, et proposant des dates, des lieux et des activités concrètes autour de l'océan. Et donc, les Lions ont labellisé énormément comment dire, d'actions pendant cette année. Et puis nous, on a lancé aussi, et vous y avez participé, c'est pour ça que je le cite, un prix littéraire, un nouveau prix littéraire autour de l'océan qu'on a appelé prix littéraire Étoile Bleue, dont je parlerai tout à l'heure, et un concours de haïku, donc de poésie haïku autour de la mer, mobilisant le grand public. Certains d'entre vous ont proposé à la sélection donc, du prix littéraire Étoile Bleue des ouvrages, c'est pour ça qu'on en parle. Donc ensuite,
Donc là, on va faire Ensuite, à c'est deux les voix. rendez-vous clés. Ouais, voilà, on va faire à deux voix. Donc moi, j'ai participé aussi les rendez-vous clés que vous avez organisés Génération Mère, hein. Donc euh, moi, j'ai participé à Bordeaux. Je suis venue, ça a été la première présentation de Génération Mère, des actions possibles lors de votre forum européen à Bordeaux. J'ai participé également au Forum méditerranéen à Antibes, où on a fait une petite présentation aussi. Et puis, je suis venue participer à votre convention nationale à Dijon. Et je laisse la parole à, à Corinne pour parler de tout ce qui a pu être fait sur le plan régional et local. Oui, alors concrètement, en fait, on s'est déplacé, on a été faire des conférences. Donc là, j'ai listé les endroits où moi je suis allée faire des conférences, donc sur des journées Lyons en région parisienne. J'ai participé aussi à des grands rassemblements comme les districts d'automne et de printemps enfin pardon, les rendez-vous d'automne et de printemps dans différents districts. Et j'étais aussi au Salon nautique d'Arcachon à faire une conférence organisée par le club Côte d'Argent. Ces conférences, en fait, ce sont des conférences sur les enjeux environnementaux de l'océan où on vous explique pourquoi l'océan est important, pourquoi, en fait, même si vous n'habitez pas au bord de la mer, c'est important que vous sachiez qu'il est utile pour votre quotidien et que même vous avez un impact sur cet océan, toujours si vous n'habitez pas au bord de la mer. Et en fait, ces conférences, je les décline, vous allez voir, il y a encore un agenda à venir et on pourra éventuellement, en fonction d'où vous venez, se retrouver sur ces rendez-vous. Alors là, j'avais rencontré Monsieur Dehaye à Arcachon et c'était super intéressant. Il y avait un grand texte de mobilisation pour organiser la conférence au sein du Salon nautique et toucher justement aussi les usagers de la mer grâce à l'action du Lions Club. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, donc ça, grâce à vos équipes et puis à vos gouverneurs, il y a une page Internet Génération Mère dont nous, on est très fiers hein, de ce que vous avez fait sur votre site du DM 103. Donc, vous avez produit une page de ressources, vous avez produit aussi un film qui est magnifique, hein, Françoise, je le redis, qu'on a projeté à plusieurs occasions. Et donc, sur cette page, vous allez trouver comment peut fonctionner un événement en lien avec Génération Mère. Et par ailleurs, vous avez aussi une super carte interactive qui présente tous les événements que certains de vos clubs, peut-être que vous-même en avez fait, qui ont été organisés. Et vous voyez que là, en fait, bon, il y a beaucoup sur le littoral, mais il y a quand même aussi au milieu de la France et puis vers l'Alsace-Lorraine. Et en fait, c'est ça qu'on recherche aussi à travers le Lions Club, c'est pouvoir diffuser, trouver des ambassadeurs océans un peu au-delà du littoral, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'impact des bassins versants qui amènent la pollution dans l'océan, que c'est nos activités de consommation qui impactent les gaz à émissions à effet de serre et tout ça, et qu'en fait, globalement, l'océan, c'est une entité globale qui nous touche tous. Il y Et a la fête de la mer des donc, littoraux là-dedans. Il y a les événements ah aussi oui, organisés dans le ah cadre ben de la fête. on l'a pas passé, oui, Non, c'est c'est ça. juste En pour fait, dire grâce que... aussi au partenariat, Voilà. Vas-y, dis-le. vas-y. Non, non, grâce au partenariat, en fait, vous avez maintenant une place au comité de la fête nationale des mers et des littoraux qui est porté par la députée Sophie Panonacle. Et donc, on remercie aussi Caroline et les gens qu'elle a pu envoyer comme pour ces réunions, ce comité de pilotage, et ça a permis effectivement au club de proposer des événements en lien à cette fête et finalement d'intégrer, c'était la première fois finalement qu'on intégrait la société civile dans un comité de pilotage aussi spécifique, puisque d'habitude, voilà, il regroupe des gens qui sont déjà en lien avec la mer, notamment des membres de Génération Mère, des acteurs, des associations et tout ça. Donc, en fait, on est aussi très, très fiers de cette, euh, de cette mise en relation parce que, en fait, faut que vous en soyez fiers aussi. C'est pas tout le monde qui intègre ce comité de pilotage. Et grâce à vous, ça permet de rayonner vraiment sur l'ensemble du territoire. Alors Et donc, après, en fait, et l'idée, donc c'est ça de vous permet... donner un petit Attends. peu. Donc ça permet aussi à tous les clubs qui le souhaitent de participer à cette fête de la mer et des littoraux qui se déroule l'été. Maintenant qui se déroule sur un mois en juillet, ça vous permet d'organiser des événements en lien avec ça et d'être référencé sur le COPIL le site de la fête de la mer et des littoraux. Pardon Corinne, hein. Juste pour que concrètement qu'ils Il voient n'y a pas de mal. ce que Alors, ça peut... voilà.
Il y a eu plusieurs villages qui ont été. En fait, il y a plusieurs actions qui ont pris place, hein, comme vous avez vu, les conférences, les rendez-vous, mais il y a aussi des actions qui sont en cours. Donc, il y a le club de hier et de Toulon qui se sont associés pour créer des journées de la mer qu'ils ont appelées Journée Génération Mer, un citoyen de la mer. Donc, au moment de la Lunoc à Nice et justement de la Journée mondiale des océans, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une Journée mondiale des océans qui est le 8 juin. Là, on est en train de travailler pour mettre des acteurs Génération Mère sur un stand offert par le club d'Orléans Renaissance au Festival de Loire. Là, on est très content aussi parce que pour le coup, on s'éloigne vraiment du littoral et il y a des belles actions qui sont en train de se monter pour le week-end prochain. Et donc, voilà. Et puis, le 17 octobre, il y a aussi le club de Van Bertrand. Alors, lui, pour le coup, c'est le premier qui a travaillé à son village, mais qui ne prendra place plus tard dans l'année une journée Génération Mère, village citoyen toujours. Il a impliqué la mairie enfin la ville, le maire de Vannes, et si ça fonctionne, normalement, ça pourrait devenir un rendez-vous récurrent. Alors en fait, voilà, à chaque fois, on vous met un petit peu le partage des tâches, mais en fait, il ne faut pas hésiter à avoir des idées, à contacter Françoise qui nous renvoie après vers nous pour voir comment on peut les mettre en place. Là, par exemple, pour Vannes, eh ben, c'est pareil, on a demandé à des acteurs de Génération Mère qui vont aller tenir des stands. Donc, il y aura la fresque Océane, il y aura euh, Maïwan. Enfin, il y a plein de gens qui vont faire des animations pour sensibiliser le public. On n'est pas là, quand on fait des villages, c'est pas pour faire de la représentation institutionnelle, c'est vraiment pour faire des animations, pour parler du milieu marin, pour faire des jeux autour de la biodiversité marine, pour comprendre les gestes qui impactent l'océan. Voilà, c'est ça qu'il faut, le genre de choses que l'on propose. Il y a des clubs qui ont aussi organisé, puisque vous travaillez aussi avec les scolaires, il y a le club de Lannion qui a amené des scolaires, des jeunes des CM2 à la découverte des oiseaux du littoral, donc avec une balade autour de l'archipel des Sept îles. Et donc là, ils ont emmené, je crois, 4 classes et l'idée, c'est ils aimeraient en emmener beaucoup plus l'année prochaine. Ça a été un véritable succès. Il y a eu une exposition autour de l'océan pendant le forum d'Antibes. Et en fait, vous avez une revue, alors qui était sûrement prévue, hein, puisque vu qu'elle est très, très, très dense et qu'elle est sortie cette année, je pense qu'elle avait commencé à être créée avant, qui est autour de la biodiversité marine. Alors, vous avez le pendant méditerranéen qui existe depuis plus de 20 ans, même plus de 40 ans, porté par Alexandre Ménès, qui reprend toute la biodiversité marine, les animaux, les écosystèmes et les impacts qui sont aujourd'hui sur la Méditerranée. Et là, voilà le pendant pour l'océan Atlantique. Donc, comme il est sorti pendant l'année de la mer, c'est un ouvrage qui a pu être labellisé Année de la mer. Donc, tout ça, ça donne aussi une dimension de rayonnement pour tous les outils que vous faites, même si vous les faisiez avant, bien sûr, de travailler, de le faire avec Génération Mère. Et maintenant, en fait, l'idée, c'est, je vais relaisser la parole à Anne-France, c'est comment, en fait, on peut aller plus loin pour concrétiser, nous, quand on a commencé le partenariat, il était clair hein, avec Françoise et Caroline qu'on parlait d'un partenariat à long terme, moyen et long terme. Donc, on est contente que Madame Mercadal continue le travail. Et l'idée, c'est de réussir à ce que, au fil des ans, au fil des mois, au fil des ans, on arrive à créer vraiment du lien, à être à votre disposition. Et donc, Anne-France va vous proposer plusieurs possibilités, sachant que tout est ouvert. Hein. On est en brainstorming permanent. Oui, alors nous, on se disait, enfin, notre expérience de collectif, c'est que c'est important d'identifier un réseau, en fait, d'ambassadeurs, si on peut dire, ou de personnes dans vos clubs, que ça soit des gouverneurs ou des membres ou des ambassadeurs océans, qui qui sont un peu le réseau, entre guillemets, de déclinaison des actions liées à l'océan en lien avec Génération Mère. Et ce réseau, nous, on peut vous aider à l'animer, on peut organiser régulièrement, par exemple, des conférences à thème pour alimenter et mettre à niveau de l'information, de connaissances scientifiques les personnes qui seraient intéressées. On peut faire ça évidemment en visio, tout à fait gratuitement, sans aucun problème. On peut peut-être participer à des conférences comme on l'a déjà fait pour exposer des choses, simplement. Si parfois, je ne sais pas si vous réunissez vos ambassadeurs environnement ou océan, mais en tout cas, nous, on pense que ça peut être une façon de faire 1 ou 2 fois par an et qu'on en profite pour faire le point de l'ensemble des activités, des bilans comme on fait là, et puis de peut-être d'initier de nouvelles activités. Donc, on peut mettre à niveau, faire des conférences en ligne. On peut aussi animer donc
des projets communs, des projets nationaux, par exemple. On se disait peut-être que ça intéresserait les Lions ou pas d'avoir pendant l'année 2026 une action sur un thème commun. Ça peut être une action à un moment commun, mais ça, c'est peut-être pas très facile à organiser, mais pourquoi pas, où tout le monde, tous les clubs volontaires, à l'occasion de la journée de la mer ou de la semaine du développement durable, organisent quelque chose sur l'océan. Idée. Ça peut être aussi, tous les clubs, effectivement, se lancent dans l'opération Fête de la mer et des littoraux, enfin, volontaire, bien sûr. Ou alors, on travaille à décliner pendant l'année dans un calendrier qui arrange les uns et les autres, une action commune sur un thème, le bruit sous-marin, la sécurité, etc. Et dans ce cas-là, nous, on peut vous apporter des kits, des outils qui vous permettent d'alimenter ce thème pour que vos acteurs sur le terrain puissent, comment dire, mettre en œuvre un événement en lien avec le thème. Bruit sous-marin, on a fait des kits, on a ce qu'il faut. Si vous vouliez qu'on travaille sur d'autres sujets, planification maritime, je ne sais pas quoi, enfin d'autres sujets, en fait, il faut aller regarder dans notre banque de données et on peut faire. Nous, ce qu'on fait avec le collectif et qu'on pourrait faire aussi avec les ambassadeurs, on les réunit une fois par an. Alors nous, on le fait en présentiel, mais ça pourrait être en visio, pour qu'ils partagent ce qu'ils font. J'ai pensé à ça parce que j'ai appris que certains d'entre vous font des choses pour soutenir la sécurité, c'est-à-dire l'association qui est en charge du sauvetage. SNCM, je crois qu'on dit comme ça. Voilà. Et donc, certains d'entre vous ont des actions. Ça, c'est le fondement, la base aussi de l'opération Fête de la mer et des littoraux qui est portée par Sophie Panonac. Sa vocation, c'était aussi de récupérer des moyens et des financements pour soutenir cette association qui en a besoin. Et ça s'est fait notamment par le fait, par exemple, qu'on organise des événements à des endroits et que les restaurateurs enfin le public qui va manger dans les restaurants du coin mettent 1 euro supplémentaire qui est récupéré par les restaurateurs qui les donnent donc, qui alimentent. Je sais qu'il y a des clubs chez vous qui ont fait des choses un peu comme ça. Bon, ben, on peut imaginer par exemple que ceux qui ont fait des actions viennent en parler, partagent et que ça inspire d'autres. Par exemple, euh, on peut aussi tout simplement, effectivement, faire un peu un point de ce que font les uns les autres parce que ça peut être relayé à d'autres moments. Donc voilà, l'idée c'est ça. Animer un réseau, c'est un petit peu ça. C'est proposer des outils à l'usage des membres du réseau qui veulent faire des actions et à l'inverse, faire témoigner les membres du réseau sur la manière dont ils ont agi parce que ça peut inspirer les autres. Et nous, on peut être les fédérateurs avec vous pour organiser ces moments de partage. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez aussi, comme vous l'avez fait l'année dernière, organiser des journées ou des événements, rendez-vous pour l'océan. Et là, à ce moment-là, on vous met en lien avec nos acteurs Génération Mère qui ont des outils, qui savent animer, qui font de la médiation scientifique, etc. Presque tous les acteurs ONG en France qui travaillent sur l'océan sont dans Génération Mère, hein. Les petits débrouillards le sont. Enfin, vous voyez, la plupart des réseaux sont, et dont Fresque Océane, etc., mais plein d'autres. Donc on peut vous les proposer. Euh, Vous pouvez aussi participer au déploiement du prix littéraire ou du concours haïku qu'on va renouveler. Le concours de poésie, l'année prochaine, on va le renouveler donc pour le grand public hein, qui dépose des, des, des poésies sur notre site en lien avec le printemps des poètes, en fait. Euh, euh, oui. Et puis vous pouvez Oui, alors aussi... on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Alphonse, je voulais juste rajouter sur cette slide, en bas, vous voyez, il y a une conférence qui a eu lieu pendant le Forum de l'alimentation. C'est pour vous montrer aussi que c'est donnant-donnant, puisque globalement, euh, le Forum de l'alimentation, c'est vraiment le Lions Club qui est partenaire, hein. Nous, on n'avait rien à voir là-dedans. Mais en fait, il y a eu un événement autour de nourrir de la consommation durable des produits de la mer. Et en fait, Caroline Zavatoni a été intervenante et finalement a promu le partenariat Génération Mère auprès de la préfète d'État des Terres australes françaises et du secrétariat général de la mer. Donc en fait, c'est aussi un moyen pour nous de rayonner dans un domaine qui n'est pas forcément le nôtre, l'alimentation. Et ça a permis finalement au Lions Club d'être présent sur une table ronde autour de la biodiversité marine. Voilà.
Et donc, si tu veux, Anne-France, pour parler des autres, on a les slides derrière, je pense, Ah pour oui, le c'est prix. vrai. Oui, oui, ouais, bah, d'accord, bah, allons-y alors. Voilà. Ah oui, alors. Oui, alors en fait, on peut aussi organiser des ciné-débats. Donc là, c'est pareil, on peut vous trouver des films et des intervenants, par exemple des scientifiques. C'est vrai qu'on en connaît, nous, qui sont particulièrement pédagogues et toujours enclins à se déplacer. Alors évidemment, là, on ne l'a pas dit, mais nous, on ne parle pas forcément d'argent, hein. Donc en fait, l'idée, après, c'est les intervenants, il faut souvent les défrayer, mais souvent, ils ne demandent pas forcément de participation supplémentaire à venir faire une conférence. Donc voilà, ça, il faut quand même le savoir. Vous pouvez aussi, mais ça vous le faisiez, vous le faites déjà, hein. Donc les rendez-vous, là, je vous ai mis l'agenda. Moi, par exemple, je sais pas si, bon, j'ai pas le panorama des gens qui sont connectés aujourd'hui, à part les gens, là, j'ai vu que Philippe de Royan m'a écrit. Mais en fait, moi, je serai à La Rochelle dès demain et après-demain pour une conférence sur la montée du niveau de la mer, sur le stand de la DG AMPA. Le 10 octobre, on fait une conférence sur les enjeux de l'océan à Brunoy, en banlieue parisienne. On en fait une aussi pour les collégiens et les lycéens à la mairie du 5e grâce à quelqu'un, à un club de Paris. Et puis à Atismont aussi sur les enjeux de l'environnement. Et le 1er décembre, je vais dans une zone, enfin un lycée prioritaire, une maternelle, pardon, faire des animations autour de la mer grâce au club de Saint-Quentin. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi tout ce qu'on peut continuer de faire. Et là, maintenant, Anne-France, tu peux développer un petit peu le prix littéraire Étoile Bleue Ah parce oui. qu'effectivement, on pense que pour le renouvellement de 2026, là, on pourrait faire encore plus que ce qu'on a fait cette année avec vous pour les gens qui sont volontaires, évidemment. Donc en fait l'idée, c'était de lancer un prix littéraire autour de l'océan, mobilisant toutes les générations. Donc on a organisé un jury qui a sélectionné avec un certain nombre d'éditeurs, hein, et des agences régionales du livre, euh, des livres dans 6 catégories: les tout petits, l'enfance, les ados, les adultes, la médiation scientifique, et ensuite des livres sur l'outre-mer. On a sélectionné une série d'ouvrages, sélection qui a été présentée par le jury, donc en question, lors du Festival du Livre au Grand Palais en avril. C'est un événement, le Festival du Livre, qui a lieu tous les ans. Et donc, à partir de cette sélection qui a été publiée, mise sur notre site, etc., et certains d'entre vous avaient envoyé d'ailleurs à la lecture du jury un certain nombre d'ouvrages. Bon, ils n'ont pas été sélectionnés, mais ils ont été proposés, donc ça, c'était très intéressant. Euh, un certain nombre d'ouvrages au jury. Et ensuite, à partir de cette sélection du jury, en gros, qui comptait 3 ouvrages par catégorie, donc c'est-à-dire 18 ouvrages, eh bien, le grand public, pendant tout l'été, a lu, et, grâce, soit de façon individuelle, soit via des animations organisées ici ou là, dans des bibliothèques, des médiathèques, des cabanes à la plage, etc. Et donc, on pense que les clubs localement peuvent tout à fait, s'ils sont partie prenante dans ce prix littéraire, euh, les faire connaître auprès de leur librairie, par exemple, pour que pendant l'été, la librairie organise pendant une journée une table sur les livres de l'océan, ou bien les médiathèques, pour que ces médiathèques nous disent: je suis intéressé, envoyez-moi les livres et j'organiserai des séquences de lecture pendant l'été pour les usagers de la médiathèque ou de la bibliothèque. Donc, certains lions qui sont investis dans ces questions-là peuvent tout à fait faire ça, ou proposer une animation grand public de lecture s'ils le souhaitent. Enfin, tout ce qu'ils imaginent autour de ces livres peut être intéressant, et on a le droit d'innover. Donc ça, c'est comment dire, le premier point. Et là, on a eu effectivement beaucoup de lecteurs dans toute la francophonie, d'ailleurs c'est assez étonnant, qui ont voté pour ce prix littéraire. Donc le 30 septembre, à Paris, on va remettre aux auteurs qui ont été sélectionnés par le grand public le prix Étoile Bleue, donc un prix par catégorie et un coup de cœur. Et les bouquins sont de grande qualité. Donc ça, c'est intéressant. Oui, Corinne, je vois que tu veux.
Tu veux dire quelque chose? Oui, vous rajoutez que en fait l'intérêt aussi de participer, c'est que là vous voyez on a une affiche avec des logos partenaires et c'est vrai que par exemple vous avez pas, on pourrait avoir le logo du Lions sur DM 103 sur ces affiches et ça veut dire que ça fait rayonner aussi l'action du Lions peut-être sur des endroits où vous n'aurez pas été forcément présent à ce moment-là. En tout cas donner une dimension beaucoup plus nationale à votre rayonnement sur des actions locales. Voilà. Puisqu'en fait, on touche un public, on va vers des réseaux qui sont différents de ceux avec qui vous travaillez d'habitude. Et alors, l'autre solution aussi, c'est que le prix littéraire, là, c'est un prix général. Nous, on pensait cette année proposer plusieurs prix. Un prix spécial des géants, pas pour tous les lecteurs, enfin, qui aurait été le résultat des votes des agents du ministère. On pourrait imaginer aussi, si on arrivait à mobiliser les Lions, qu'on remette un prix étoile bleue des Lions pour les différents livres qui auraient été sélectionnés par vos lecteurs. Sachez qu'on pourrait imaginer ça pour la catégorie adulte, par exemple, ou la catégorie médiation scientifique. Les bouquins sont enfin, ceux qu'on a sélectionnés cette année sont vraiment de grande qualité. On a fait ça avec des professeurs d'université, des éditeurs, etc. Donc, des pros du sujet, hein. Donc, ça peut être intéressant aussi de proposer à la lecture de vos membres, tout simplement l'année prochaine, pendant l'été, ces ouvrages sur votre site et les inviter à voter. Et s'il y a plus de, je sais pas moi, 200 lecteurs des Lions, ben vous pourrez venir avec nous remettre un prix étoile bleue spécial Lions, par exemple. Ça peut être sympa aussi. Ça peut se trouver après donc sur notre site, sur vos sites et donc donner un peu de rayonnement à l'opération. Ça, c'est le prix littéraire étoile bleue. J'essaye de faire à chaque fois avec Corinne, on essaye de vous montrer comment on pourrait collaborer davantage. Alors le concours haïku, ça c'était une petite innovation vraiment parce que ça c'est tout nouveau avec un professeur qui est un professeur de littérature à l'université d'Amiens et qui est très féru de poésie. Et donc il nous a donné une méthode qui a été adaptée à la France parce que la poésie, les haïkus, vous savez, c'est japonais. Il y a des règles du jeu des poèmes haïkus. On les a adaptés parce que la langue française et japonaise étant pas tout à fait dans la même résonance, ça collait pas si on mettait des règles de poésie japonaise pour la langue française. Donc il nous a donné la règle du jeu en sous forme de vidéo qu'on a mis sur notre site et ensuite les personnes ont été invitées à déposer des poésies tout simplement. Alors pour booster un peu ça, on a demandé au Labo des Histoires qui est en lien avec beaucoup enfin, qui est sur tous les territoires, métropole et outre-mer, et en lien avec des classes je dirais des publics dans des quartiers un peu défavorisés. Donc ça peut aussi vous intéresser, je pense, hein. Il y a une valeur supplémentaire qui est d'amener à l'éducation ou à la lecture des jeunes moins favorisés, en organiser, donc pour nous, des ateliers d'écriture participative. Et donc, euh, et ça, tout ça, ça a été financé par la Fondation de France, hein, qui a mis des gros moyens sur ce projet de poésie haïku. Et donc, il y a pu y avoir une trentaine d'ateliers. Donc, il y a pas mal de gens qui ont participé. Et ça a donné lieu au dépôt de quelques centaines de poèmes sur notre site, et donc venant des ateliers, mais aussi de façon individuelle. Et alors, le truc très étonnant, c'est que toute la francophonie a participé. C'est-à-dire qu'on a des poèmes de métropole, d'outre-mer, mais aussi du Canada. Je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà, de Belgique, de tous les pays francophones, de Turquie, d'Afrique, plusieurs pays d'Afrique. Bref, c'était très étonnant et du coup, ça nous donne envie de déployer tout ça dans la francophonie l'année prochaine et de relancer ce concours de poésie. Les gens ont voté. On a sélectionné euh, une trentaine de poèmes dans ce qu'on appelle la marée montante, c'est-à-dire les 0 à 25 ans, une trentaine de poèmes dans la marée descendante, c'est pas très sympathique, mais voilà, de 25 à 120 ou 150 ans, comme vous voulez. Et puis, à partir de là, on a fait travailler des illustrateurs. Et donc, on a un recueil de poésie qui est splendide, avec les poèmes haïkus et une illustration. Et donc, ce recueil, on va le publier, on va le donner aux 60 lauréats. Et en plus de ça, parmi les 60, on a 10 coups de cœur. Et ces coups de cœur vont recevoir un chèque Cultura. Donc, et tout ça, ça va se faire avec un événement un peu sympa, le 30 septembre à Paris,
au ministère de la Transition écologique. Donc, vous pourriez aussi participer à ça. Vous pourriez peut-être avoir des clubs qui ont envie de lancer une animation. C'est très facile de faire une animation de poésie haïku sur un territoire. Ça peut se faire en même temps que quelqu'un vient faire une fresque océane. Vous pouvez avoir des animateurs qui ont ce côté un peu comme les animateurs, ils ont un nom, les animateurs des collectivités locales. Bon, enfin, bref, je sais plus, je me souviens plus de ce nom-là. Mais en tout cas, on en a eu un, on en a eu un qui a animé dans des écoles. Donc, il peut y avoir vraiment des vocations dans vos clubs pour participer. Et vous pouvez aussi nous dire, nous, on aimerait, parce qu'on aime la lecture ou la poésie, faire partie de votre jury. Il y a peut-être un candidat dans vos membres du Lyons qui ont envie d'être membres de notre jury haïku. Euh, ça veut dire il va se réunir quelques fois par an. Ça veut dire qu'il y a un engagement à lire des livres, non, plutôt à participer à la section poèmes. C'est pas beaucoup de travail, mais voilà, ça peut être après une façon que ben, les Lions participent aussi à ce prix-là. Voilà. Donc, ça, c'est le concours haïku qu'on va relancer l'année prochaine. Et puis, il y a le sujet des Voilà. aires marines éducatives. Ça, c'est plutôt pour Corinne. Oui, alors en fait, on avait initié lors des différents webinaires qu'on avait fait avec les ambassadeurs de l'année dernière de proposer un spécial aire marine éducative avec l'Office français de la biodiversité qui était prêt à vous expliquer un petit peu c'était quoi le principe d'une aire marine éducative. Il y en a partout en fait parce qu'il y a aussi les terrestres éducatives et les aires fluviales. Et donc l'idée, c'est de donner un petit morceau de territoire, de permettre à une classe de gérer un morceau de territoire en lien avec les acteurs locaux, les collectivités territoriales et municipales. Et donc, à partir de là, faire tout un programme d'éducation à l'environnement, à la gestion et puis à la production aussi d'outils faits par les enfants pour qu'ils expliquent finalement parfois mieux aux adultes pourquoi il faut faire très attention à leur environnement. Donc, c'est des sujets qu'évidemment les acteurs du monde de la mer connaissent bien. Je vois qu'on a Monsieur Ménez qui est avec nous ce soir, globalement. Mais là, l'idée, c'est justement si vous avez envie, vous, de mobiliser une école parce que vous travaillez avec une école à côté de chez vous, parce que vous avez de la famille qui est enseignante, parce que vous avez des relations plus privilégiées avec le monde éducatif et de l'enseignement, vous pouvez éventuellement proposer d'ouvrir une aire marine éducative ou terrestre et l'OFB, l'Office français de la biodiversité, serait très favorable à vous organiser un webinaire spécifique pour vous expliquer les tenants, les aboutissants, comment faire, quels sont les outils à disposition et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi des projets à long terme puisque c'est des écoles qui s'engagent généralement sur plusieurs années, les professeurs, avec des enfants qui tournent puisque les enfants changent normalement de classe tous les ans. Mais derrière, c'est une action territoriale très, très intéressante et avec beaucoup d'impact à tous les niveaux. Voilà. Et je pense que après, voilà, ça, c'était un petit résumé finalement, parce que c'est on va essayer de rendre concret hein, ce webinaire, sachant que c'est pas forcément évident, mais c'est tous les liens qu'on a vraiment créés euh, au coup par coup avec tous les gens qui ont voulu monter des projets. Là, j'ai vu Jacques Maury qui est parmi nous aussi. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous, en tant qu'ambassadeur de l'océan, vous faites circuler l'information vers les clubs et vers Génération Mère. Vous identifiez les clubs qui veulent s'investir et vous faites remonter les besoins que vous avez pour réussir à bien dynamiser votre événement ou votre action. Après, nous, on est juste là pour être facilitateur. Vous faites vraiment tout ce que vous voulez, comme d'habitude. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à nous, mais on peut être là pour vous aider à trouver des bons acteurs, à trouver des idées ou à trouver, surtout à valoriser aussi plus largement votre action. Voilà, et le dernier truc, je ne le vois pas. Alors, vos droits et vos devoirs, ça c'est une petite blague. En fait, vous avez le droit d'utiliser le logo Génération Mère sous vos outils, qui commence finalement à être bien connu aujourd'hui. Vous pouvez plus. Alors, on va arrêter. Enfin, l'année de la mer va se terminer officiellement en décembre, mais aujourd'hui, il existe la possibilité de faire labelliser des ressources, c'est-à-dire que l'année de la mer, c'était pour faire labelliser des événements, mais maintenant, vous pouvez faire labelliser des ressources. Des ressources, ça peut être expliqué
mes ouvrages. On revient à Atlantique, Méditerranée vivante. Et donc, vous, toujours sur le site du ministère, ça, je pourrais vous renvoyer le lien. Il y a la possibilité de faire ça. Et c'est pareil, vous diffusez beaucoup plus largement que ce que vous faites de manière déjà très, très bien, mais généralement peut-être que sur votre territoire. Voilà. Et plus on échange et plus on valorise tout ce que vous faites et inversement. Et je pense qu'après, l'idée, c'était de faire un petit tour de table. Donc, soit Françoise, s'il y a des questions. Sinon, moi, je voulais juste rebondir aussi sur le reportage qui avait été fait sur les actions de récupération des mégots au sein des villes, sous les plaques d'égout. Donc, quelque chose qui provient d'un club près de Orléans et qui avait fait le l'objet d'un reportage sur France 3 et que moi je diffuse dans mes conférences et au final beaucoup de Lyons reviennent vers moi pour savoir comment le Lyons d'Orléans a pu faire cette chose et donc il y a plusieurs petits clubs, enfin il y a plusieurs clubs de Lyons qui maintenant vont mobiliser les municipalités pour essayer de mettre ces récupérations à déchets sous les plaques d'égout pour éviter que tout ça arrive enfin, dans les fleuves, les rivières et l'océan. Très bien. Merci Corinne, merci Anne-France. On a effectivement quelques questions. Sophie, tu veux intervenir? On intervient toutes les deux? Si tu veux, tu peux commencer. On alterne. D'accord. Alors, une question, pourquoi on n'intègre pas les concours de peinture également? Donc, c'est effectivement une bonne idée. On peut le faire, nous, si vous voulez, on est nous, hein, toutes les deux, et de temps en temps un stagiaire, donc on fait à la mesure de nos moyens, mais on pourrait tout à fait imaginer, moi je serais parfaitement, tout à fait d'accord, on pourrait imaginer effectivement lancer un concours de dessin ou de peinture sur l'océan, pourquoi pas? On peut faire fructifier Vous ça avez au sein déjà de des concours Génération. d'affiches en tout cas. Ou un concours d'affiches, ce Le Lions serait. Club Oui, traite déjà des concours d'affiches. bien sûr, Si je... oui. Pourquoi pas? Après, il faudrait que pour concrétiser une chose comme ça veut dire qu'on identifie quelqu'un chez vous qui a envie de porter ça, puis on discute avec cette personne et avec votre équipe d'M103 de la manière dont ça peut devenir quelque chose de plus d'ampleur au niveau national ou pas. Enfin, voilà. Mais justement, ça peut recouper la question suivante qui est en fait comment est-ce qu'on peut se former pour devenir ambassadeur? Je crois que ça, vous avez touché le cœur de certains de nos lions qui ont envie de devenir ambassadeurs au sein de leur club. Comment est-ce qu'ils peuvent se former, approfondir leurs connaissances pour pouvoir les transmettre et peut-être qu'effectivement aboutir sur des Ben, projets comme des concours de peinture, pourquoi pas? Alors, en fait, il y a plusieurs façons. Nous, on peut faire ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire, vous pouvez collecter, enfin, faire un doodle, un sondage de dates, dans lequel on peut, nous, déjà, Corinne et moi, on a l'habitude de faire ça, ou Corinne ou moi, on peut vous proposer une heure de webinaire sur les grands enjeux, océan, ODD 14 et tout. On l'a déjà fait. On l'a fait, par exemple, pour les collègues de la fresque Océane, qui voulaient être un peu plus costauds sur leur sujet. Ça, c'est un premier point. On peut déjà faire ça. Après, ils peuvent aussi, euh, si on peut peut-être organiser aussi peut-être une page particulière, Génération Mère, un rendez-vous régulier où, après qu'on ait fait cette conférence, eh bien, les uns et les autres viennent nous demander des choses, peut-être d'autres liens. Après, on peut peut-être vous mettre en relation avec des gens plus spécialisés sur certains sujets. Et on a aussi, bien sûr, à mon avis, énormément d'informations via nos kits quand même, hein. Si certains d'entre vous voulaient, comment dire, avoir des connaissances plus pointues sur tel ou tel sujet, ils peuvent, sur notre site, prélever tel ou tel kit. Et ensuite, dans les kits, il y a aussi des contacts, des choses comme ça. Nous, on peut mettre en relation. Peut-être que du coup, ils peuvent accéder à des conférences, des films, des choses comme ça. Bon, mais nous déjà, on peut vous faire la première piqûre, si on peut dire, de mise à niveau sur les questions océans. Ok, Ça, on a c'est. mis dans le chat de toute façon l'adresse internet, le lien pour aller sur votre site de Génération Mère. Ouais, Donc ouais. Mais Oui, voilà. ça, sur c'est la très bien slide, aussi. Pardon? vous voyez la slide là avec les kits? En fait, il y Oui. a deux QR codes. Il y en a un qui vous amène sur le LinkedIn et l'un qui vous amène sur les kits pédagogiques. Mm. Voilà. Voilà. Ok. Bien.
Alors, ensuite, nous avons, est-ce qu'il est possible, avec des zones humides ou des fleuves, pour les territoires qui ne sont pas proches de la mer, est-ce que l'on peut faire donc quelque chose, Ah ben, des on peut actions faire des dans ce choses sens-là? sur le rôle des écosystèmes côtiers, ça c'est clair, et qu'ils soient proches de la mer ou pas. On peut avoir un thème fédérateur qui est la question des pollutions, des plastiques, parce que du sommet des montagnes jusqu'au battant des lames, tout est connecté. Donc on peut proposer aussi à un moment peut-être quelque chose qui fait le lien sur tout le cycle de l'eau. Donc ça, c'est très intéressant, il y a aucun doute là-dessus. La plupart comment dire, la plupart des conventions de mer régionales, des actions politiques de mer régionales intègrent des sujets terre-mer. Lien entre la terre et la mer, pollution tellurique, pollution venant des zones côtières, pollution venant par les fleuves, etc. Donc ça, c'est un sujet. Le sujet pollution, puis il y a le sujet aussi de compréhension du système, cycle de l'eau par exemple. Donc voilà, ça c'est une idée, mais il y en a peut-être d'autres. Après, on peut prendre le thème du plastique. En tout cas, là, sur ce sujet-là, nous, on va travailler aussi avec des collègues qui vont beaucoup communiquer et lancer des actions, comment dire, de citoyennes sur ce sujet du plastique. Donc, on vous fera savoir ça bientôt et peut-être que certains d'entre vous pourront donc s'engager là-dessus avec des actions. On va essayer de réfléchir à tout un panel d'actions participatives, de coopération. Ça peut être de réduire la consommation de plastique, ça peut être de rouler en vélo chaque fois qu'on peut plutôt qu'en voiture parce que ça émet moins de plastique par le frottement des pneus. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses, hein. Ça peut être de financer des campagnes ou d'apporter sa contribution à quelque chose. Enfin, on va... Ça peut être une des réponses. Corinne, tu en as peut-être aussi d'autres sur entre cycle de l'eau, plastique ou pas, je sais Oui, pas. mais tout est déclinable, hein. C'est pour ça que en fait, la conférence sur les enjeux, elle est super intéressante parce qu'on parle de plusieurs sujets et donc ça va de la pollution jusqu'à la consommation durable Ouais. et donc à la dégradation des écosystèmes. Et donc après, une fois que vous vous êtes, on va dire qu'il y a un sujet qui vous plaît plus qu'un autre, eh ben, on peut en discuter, on peut le détailler. Je sais que cette année, il y a eu aussi quelque chose autour de l'eau douce fait par la mairie du 6e par Alliance Club. Et donc, ils ont travaillé avec les agences de l'eau et le bassin Seine-Normandie. Voilà. Là, par exemple, l'année prochaine, ma région à l'Est, il y a tout un club. Alors, je ne sais pas si c'est un Lyons, mais enfin, je ne crois pas que ce soit un Lyons, mais peut-être qu'il se rapprochera, qui veut travailler sur la partie physico-chimique de l'eau, enfin, par rapport à la plongée, les explorations sous-marines, les grands fonds, etc. Bon, c'est un autre sujet, hein. Bon, ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aider, on va essayer de trouver des ressources, des conférenciers, etc. Donc, on peut travailler sur pas mal de choses comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que à un moment donné, si vous avez une question, bah, soit vous la faites passer par François, soit directement vous nous la mettez et on essaye d'organiser quelque chose pour apporter des réponses, quoi. Ben là, vous venez de répondre plus ou moins à la question de Mathilde qui parlait des clean walks. Est-ce qu'on peut organiser des clean walks le long des lacs et des rivières? Bah oui, bien sûr, ça Ben fait partie oui, des bien sûr. projets, bien sûr, que vous Ça, c'est ciblez. super. Oh. Il y a eu deux ou trois messages sur une revue qui s'appelle Méditerranée Mère Vivante, qui est une revue qui est éditée par les Lions et soutenue par les clubs Lyon. Voilà, donc je le mentionne parce que on a eu plusieurs remarques en ce sens, avec 54 Lions Club et Atlantique Océan Vivant qui vient de sortir et en cours de diffusion. Voilà. Euh, alors, vous avez pas mal de Pour le coup, félicitations. oui, pour le coup, enfin, moi, je connais très bien le travail de Monsieur Ménez, hein, donc sur Méditerranée vivante. On le valorise maintenant sur notre site internet. Donc, on a valorisé les deux revues sur notre site internet, et donc ça permet aussi de diffuser plus largement votre action, en fait. Voilà. Et on est vraiment preneur de toutes vos ressources pour donner un peu plus d'envie, parce que nous, notre public, c'est des gens qui veulent sensibiliser au milieu marin. Et au lieu qu'ils réinventent des choses qui existent déjà, c'est de leur faire connaître tout ce qui est déjà fait. Et donc, vous avez aussi vos propres ressources qui permettent de sensibiliser au milieu marin. Mhm, tout à fait. Nous avons une question aussi. Avez-vous prévu un ou des films pour dessiner des bas?
Ah ben, on en a Dans les déjà. acteurs génération mère, on a plusieurs gens, plusieurs personnes qui ont créé qui ont des films, oui, voilà, et qui peuvent les mettre à disposition, moyennant discussion, et qui peuvent aussi venir les présenter ou en parler, faire des ciné-débats. Oui. On a Water for Odyssey, qui est un film alors qui s'appelle le plastique suicide, donc suicide plastique. Donc bon, voilà, faut être de bonne humeur quand on commence le débat. Et puis, on a Ecolanta qui est aussi autour de la pollution plastique, qui est sur le thème enfin, qui fait découvrir à travers différents acteurs du plastique. Et puis, vous avez des films après qui sont disponibles, on ne le sait pas forcément trop. Vous avez le film d'Hubert, le dernier film d'Hubert Reeves, Cœur Océan, et il y a des plateformes où en fait vous pouvez trouver des documentaires qui sont gratuits, et donc on pourra vous donner les liens si vous avez besoin Après, on a moyennant un IFO. achat de 200 € la Ouais. séance. On a IFO qui propose son film sur le bruit sous-marin, mais à condition Oui, d'y être aussi. et d'animer un débat là-dessus. Donc ça veut dire c'est un ciné, enfin ils le donnent pas enfin ils peuvent pas l'envoyer pour qu'on l'utilise gratuitement, mais c'est un très beau film. Et puis il y a aussi un de nos membres qui fait des expéditions, Maëwan, qui revient donc de ces expéditions avec des séquences de petits films qui sont commentés et qui sont passionnants, hein. Elle a présenté ça à l'UNOC. Alors elle va peut-être pas le faire partout. Mais en tout cas, ils ont deux sites, un vers pas loin de Chamonix, donc ça peut intéresser des Lions qui sont dans ce coin-là, hein, dans toute la région Rhône-Alpes, et puis en Bretagne. Donc je pense qu'il y a moyen de mobiliser Maïwan pour faire des animations, des séquences où ils vont expliquer leur parcours. Ils ont des parcours assez extraordinaires et vraiment des enseignements de développement durable, de consommation durable, de production durable, de solidarité par rapport à l'adaptation au changement climatique. Enfin, ils font des choses, je pense, qui pourraient toucher le cœur des Lions. Ok, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur les concours de dessin, on a Marinette qui nous confirme que le thème du concours 2026 des affiches Lyon sur l'environnement, c'est l'océan et les mers, trésors oubliés de notre planète. Donc on est raccord cette année Génial, là, bravo, Génial. super. avec notre concours. Vous avez beaucoup de gens qui sont très contents de cette présentation dans l'ensemble. Rapidement. Il y a Valérie Clairaut de Saint-Pierre-et-Miquelon qui nous explique qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont ce mois-ci un concours de dessin et un rallye composé de 7 épreuves animation en lien avec la mer et la protection des océans. Nous avons aussi mis en place en début d'été une campagne de sensibilisation au fléau qu'est le Super. mégot. On réfléchira activement à une nouvelle action animation pour 2026, donc de la prévention et puis on touche aussi les enfants et puis on forme peut-être la jeunesse et apprendre les bonnes us et coutumes. C'est peut-être grâce à Valérie qu'on a eu des dépôts de concours du Canada ou autre, non? Je ne sais pas. On se demandait qui avait fait le lien. C'est peut-être par les Lions aussi, hein, peut-être. Non? Possible. Possible. Mm. Voilà, je Je- crois on a fait le tour de toutes Françoise, les voilà, est-ce questions. que tu vois d'autres questions? Je Non, ne... je crois que tu as dit la dernière là pour Valérie. On a parlé des ciné-débats, voilà. Non, je crois que là on a bien passé. On avait la question, savoir si on pouvait diffuser vos coordonnées, soit téléphoniques, soit par mail, aussi bien Mail en plutôt. France. Les Par mails, mail, les mails. Ah oui, parce d'accord. que le téléphonique, Téléphone. c'est terrible. Hmm. Moi, enfin, moi, personnellement, j'ai trop de coups de fil, y compris pirates qui n'ont rien à voir, donc je risque de pas. Non, par mail, c'est bien. Par Moi, ce que mail. j'aurais aimé, c'est peut-être disposer. Je pense que ce qui aurait été utile, c'est de disposer d'un réseau de noms, de mails plutôt, auquel on pourrait diffuser des infos. Alors, sauf si vous voulez qu'on coordonne tout, mais disons que ça pourrait être bien comment dire, qu'on dispose d'un réseau de ces ambassadeurs océans volontaires, pas pour les piloter nous-mêmes, hein, mais pour avoir de Diffuser la, l'information. Hmm. ouais, diffuser de l'info, proposer des choses et puis que je comprends bien que si on veut organiser par exemple des séquences de formation, c'est peut-être vous qui pouvez faire le lien. Mais si vous n'en avez pas les moyens et que c'est trop, on peut aussi très bien nous le faire, c'est-à-dire proposer et voir qui répond
et moyennant le fait que vous soyez partenaire, organisez la chose. Je sais comme vous voulez, quoi. Mais je pense que ça serait intéressant qu'on ait ce réseau, que les gens puissent se connecter s'ils ont envie. Peut-être qu'on peut faire une page, hein, je sais pas. Vous avez fait une page Génération. Peut-être que nous, on peut faire une page Lyons. Je ne me rends pas bien compte de ça, Corinne. On en a une, Bah, hein, Anne-France. on peut, Ouais, mais on une page peut, dans lequel on mettrait, je veux dire, où on pourrait échanger des infos. on pourrait Ouais. suggérer Parce que là, effectivement. par exemple, Oui, euh, pour te poser des questions, oui, je sais il pas. y a les l'idée, coordinateurs. c'est aussi de vous informer Il y c'est a de la vous informer de nos possibilité. événements. Par exemple, quand on lance le Vas-y, Corinne continue. nous a. Oui, alors j'en profite pour dire qu'on peut avoir la liste des coordinateurs de l'équipe mondiale du service qui peuvent être un vecteur justement de diffusion d'informations. Il peut y avoir également les ambassadeurs environnement et développement durable que nous avons aussi à disposition. Donc là, vous pourriez peut-être diffuser des informations et à charge pour eux ensuite de les diffuser dans les districts. On ne peut pas identifier des ambassadeurs océans, parce que c'est pas la même chose que développement durable. Si? Non? Des Des gens qui seraient plutôt motivés par ce thème pour que ceux-là, on oui. leur envoie régulièrement toutes les infos, Des quoi. informations. Et Mais qu'on les ça, mette à niveau, enfin, voilà. Parce que ça va peut-être pas intéresser tous les autres, c'est ça que je veux dire. d'accord. Bon, Non, mais ça, ça, on peut voir si effectivement il y a des lions qui si sont vous avez un intéressés. réseau ambassadeur océan, ce serait sympa. Oui, 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 c'est ça. D'accord. Donc ça, on peut voir, effectivement. En fait, je suis désolée, Françoise, mais l'idée, ce que je voulais dire, c'est que nous, cette année, bon, on peut plaider coupable, mais on n'a pas toujours été réactifs non plus par rapport à vous annoncer, on va lancer le prix littéraire. Euh, Ouais. est-ce que il y a des volontaires? On va être à ce rendez-vous. Est-ce que vous pouvez être là? Voilà, c'est pour en fait faciliter aussi cette information qui permettrait de vous emparer de ça pour après qu'on se rencontre, monter vos projets ou participer à nos propres événements en fait. C'est surtout ça aussi que je pense où on a un peu pêché cette année par manque de temps et d'organisation. En tout cas, D'accord. vous pouvez tout à fait organiser une prochaine conférence avec ceux de vos ambassadeurs qui ont demandé à être mis à niveau, moyennant des dates qui nous conviendraient, bien sûr, où on peut faire cette conférence réitérée pour ceux qui la souhaitent, hein. En novembre, en octobre, si vous voulez. D'accord. Donc ça, on va le noter. Là, on vous laisse faire, quoi. Alors, il faudra trouver un horaire compatible parce que moi, je serai à La Réunion. Donc, il y a quand même 3 heures de décalage avec ici. Mais bon, comme Corinne va me rejoindre aussi à un moment sur une opération Génération Mère là-bas, on pourra peut-être trouver une date commune, je ne sais pas. Vous nous direz? Oui, on va demander et puis on reviendra vers vous pour. On va faire un petit peu. On va voir avec Sophie comment OK. ce qu'on peut faire. Très En tout cas, on bien. est content parce qu'il y a eu 80 personnes qui sont inscrites. Je Oui, les remercie sans les voir de leur intérêt. Oui, on est monté jusqu'à 86 participants Ah, c'est simultanément. oui. super, hein? Ouais, c'est Mm. bien. Ça veut Moi, dire que je les gens reviens se juste. sentent concernés par votre thématique. De toute façon, Oui. c'est important. On est tous concernés. En tout cas, merci à vous hein, pour ce que vous nous avez apporté, puisqu'on va continuer à faire ensemble. Voilà, c'est un Ouais, plaisir c'est super. Et puis, si vous avez, vous, d'autres normal idées, qu'on y soit, voilà, qu'on soit d'autres... partenaire, et Ouais, c'est super. plaisant pour nous aussi. Voilà. C'est super. L'essentiel est de pouvoir développer effectivement Génération Mère avec tous les districts, que ce soit proche de l'océan, de la Méditerranée ou à l'intérieur des terres. Il faut absolument Hmm. développer un maximum. OK, très bien. Donc, si vous avez aussi le sentiment qu'à un moment, il peut y avoir une action collective des Lions sur ce thème, dites-le nous. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée, mais on peut collectivement animer quelque chose, je pense. Mais D'accord. ça, c'est à vous de nous le dire en retour par Mm. rapport à peut-être les réactions de vos districts, quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Merci à vous. Anne-France, merci Merci. Corinne, À merci pour bientôt. cette conférence et Bonne puis soirée. à très bientôt. À Merci. bientôt. Bonne Bonne soirée à toutes. soirée. Au revoir. Au Au Bientôt, revoir. revoir. au Au revoir. revoir. Merci à Au tous. revoir.